Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose de très étonnant. La terre d'Israël, géographiquement parlant, est très petite. Dans le monde, il y a des pays qui sont énormément plus grands que la terre d'Israël. Des populations qui sont beaucoup plus grandes. Il y a des centaines de pays. Des pays qui peuvent avoir beaucoup plus d'argent, des armées qui sont beaucoup plus fortes. Et pourtant, parmi tout cela, dans les médias, dans les journaux, à la télévision, à la radio, où que ce soit, on entend parler de chaque petit événement qui se passe en terre d'Israël. Alors que des événements qui peuvent se passer en Chine, en Asie ou en Afrique n'ont pas autant d'importance dans les médias. Pourquoi? Quel est le secret? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Ce n'est pas seulement une histoire de notre époque. C'est quelque chose qui a toujours existé. Les Babyloniens ont voulu faire la conquête d'Israël, les Grecs, les Romains, et sans arrêt des nations qui se battent pour avoir ce petit territoire qui se trouve dans un petit coin entre le Liban et la Syrie, entre la Jordanie et l'Égypte, et tout le monde regarde cet endroit et en discute. Alors peut-être vous allez me dire tout simplement, en effet, c'est un endroit qui est très discuté, que les gens ne sont pas d'accord que ça appartient à la terre d'Israël, bien, même aujourd'hui que l'ONU est d'accord que ça appartient à l'État d'Israël, mais une vingtaine de pays ne sont pas d'accord, donc c'est un endroit qui est très discuté, donc c'est normal qu'il fait la guerre. Mais ça ne répond pas vraiment à la question, parce que pourquoi il y a une si grande guerre pour un si petit endroit, un si petit pays que ça? Alors est-ce que peut-être c'est tout simplement logique, ou bien qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ça? Eh bien, comme chaque chose, lorsqu'on veut éclairer, savoir comment la chose marche, il faut aller voir le fabricant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il en dit. Le fabricant, c'est Dieu. Il a créé le monde entier. Et dans ce monde entier, il a créé aussi la terre d'Israël. Et Dieu a dit, du monde entier, ma terre préférée, la terre dans laquelle je réside, c'est la terre d'Israël. Cette terre, je la donne au peuple juif. C'est une promesse que Dieu a faite aux patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui a donné cette terre en éternité à toutes les générations à venir. Et le fait que Dieu a choisi cette terre, ça fait que consciemment ou inconsciemment, tout le monde se sent lié à cette terre. Tout le monde ressent, encore une fois, possible de manière inconsciente, que cette terre est le centre du monde. Et ce qui en fait que tout le monde parle et tout le monde s'intéresse à ce qui se passe sur cette terre. Mais on ne va pas rester seulement comme ça. Il faut quand même comprendre qu'est-ce que cela veut dire, une terre qui est sainte. Deuxièmement, pourquoi Dieu a fait une terre qui est sainte? Il aurait pu faire que le monde entier soit exactement de la même manière. Et troisièmement, quel rapport de cette terre avec le peuple juif? Alors, Dieu a créé ce monde de manière qui soit profane et matérielle. On ne voit pas de sainteté et de spirituel. Mais notre rôle est d'amener le spirituel et le divin dans la matière et dans le profane de ce monde. Et il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres à cela. Si on prend un exemple chez l'être humain, notre main est bonne pour pouvoir écrire des choses, mais pouvoir comprendre quelque chose. Un sujet intellectuel, c'est plus fin. Pour cela, il y a besoin du cerveau. Le cerveau pourra écrire à travers la main. Chaque endroit a sa qualité. Le monde entier a sa qualité, mais la terre d'Israël, un endroit qui est saint, dans le sens, c'est un endroit qui est saint. Là-bas, on peut arriver à dévoiler la sainteté de Dieu de manière plus simple et plus facile que dans le reste du monde. Parce que c'est un endroit qui est qualifié pour être saint. Là-bas, Dieu dit « je réside ». Le rôle de la terre d'Israël, c'est d'influencer le monde entier, d'être un exemple pour le monde entier. De la même manière que là-bas, on peut, entre guillemets, facilement arriver à dévoiler la divinité. Dans le monde entier, chacun là où on va faire de cet endroit qui est profane, qui va devenir un endroit qui est saint, comme à l'image de la terre d'Israël, qui est un endroit qui est saint. Donc on comprend que cette terre, elle est sainte dans le sens que Dieu se dévoile plus facilement dans cette terre, et comme le verset dit,
que les yeux de Dieu se trouvent là-bas du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, qui veut dire que la sainteté est là-bas de manière beaucoup plus grande. Et deuxièmement, on comprend que cette terre-là, c'est un exemple pour tous les terres et tous les pays qu'il faut amener aussi là-bas la divinité, même dans des endroits qui sont profanes. Eh bien, de la même manière que la terre d'Israël est un exemple pour le monde entier, de la même manière aussi, le peuple juif est un exemple pour toutes les nations. Le rôle du peuple juif, depuis que Dieu a choisi le peuple juif, a élu ce peuple, il leur a dit, vous allez être des princes, vous allez donner un exemple au monde entier, que ce soit dans les commandements, qui soient entre les êtres humains, comment se comporter, être honnête, ne pas voler, ne pas mentir. C'est un rôle très important que le juif a, qui doit montrer à toutes les nations, il doit être une lumière pour les nations, montrer cet exemple. S'il ne le fait pas, c'est grave en effet. Il doit influencer les nations à faire les 7 lois noachées, qui sont des lois qui sont très bien pour la société, pour que le monde va devenir un meilleur monde. Et de même, en ce qui concerne les lois qui nous rattachent avec Dieu, des lois qui sont illogiques, que peut-être pas tout le monde va comprendre, mais qui sont là de faire de ce monde un meilleur monde. Et nous, on doit être l'exemple pour montrer ça à tout le monde. Et Dieu, il a dit, dans sa Torah, de la même manière que cette terre est une terre qui est plus sainte, de la même manière aussi, vous avez une sainteté particulière. D'où le lien du peuple juif avec cette terre qui est liée avec la Torah, des choses qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas rattacher le peuple juif avec la terre d'Israël sans la Torah. C'est la Torah qui dit, la terre d'Israël est une terre qui est sainte, le peuple juif c'est un peuple qui est saint, et ces deux sont un exemple pour le monde et pour les nations, comment se comporter de mieux en mieux. Le fait qu'on est parti, on a été renvoyé de la terre d'Israël, n'enlève pas du tout ça nous apporte que la terre d'Israël nous appartient. C'est-à-dire, le fait que la terre d'Israël nous appartient, ce n'est pas parce qu'on a fait la conquête ou parce que telle et telle personne a décidé. C'est le fait que Dieu a dit, je vous donne cette terre reste éternellement au peuple juif. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, qu'on y est là-bas ou qu'on ne soit pas là-bas, cette terre nous appartient. Elle peut être dans les mains de quelqu'un d'autre, mais le fait que Dieu nous l'a donnée, ça reste quelque chose qui est éternel. Et c'est la raison pour laquelle que cette terre nous appartient. Et il faut le dire, et on peut le propager, que dans la Bible, il y a écrit que Dieu, il a donné cette terre au peuple juif. Elle nous appartient. On espère qu'on pourra vivre là-bas très prochainement, avec même l'accord de toutes les nations, parce que Mashiach sera là. Quand Mashiach va venir, tout le monde verra la vérité, et nous donnera cette terre avec grand plaisir, et qu'en attendant, les soldats qui font la guerre en terre d'Israël vont avoir une grande réussite, sortir sains et saufs avec des excellentes nouvelles pour tout le peuple juif et toute l'humanité. Une excellente journée.